Sémiologie pharyngolaryngée. Le larynx est un organe situé au niveau de la gorge. Il est situé après la jonction du pharynx. Il est l'intermédiaire entre le pharynx et la trachée et abrite nos cordes vocales. Il fait partie des voies aériennes supérieures. La charpente laryngée est composée de 3 cartilages. Le cartilage cricoïde, qui a une forme de bague, est situé dans la partie inférieure du larynx, en contact avec la trachée. Le cartilage thyroïde, qui forme la pomme d'Adam. Dans sa partie antérieure. Le cartilage épiglottique, d'une position plus centrale et supérieure. L'innervation du larynx est assurée par 2 branches du X, nerf laryngé supérieur, essentiellement sensitif, classiquement moteur pour le seul muscle cricothyroïdien. Nerf récurve qui innerve tous les autres muscles intrinsèques du larynx. Le nerf laryngé supérieur assure l'innervation sensitive du vestibule laryngé. Il est donc à l'origine du réflexe de tout dès qu'un corps étranger, alimentaire en particulier, touche la muqueuse laryngée. Sa conservation dans la chirurgie partielle est donc indispensable chaque fois que possible. Le nerf laryngé inférieur, récurrent, assurant la mobilité de l'articulation crico-aryténoïdienne doit être préservé du côté où l'on conserve l'aryténoïde. Fonction du larynx. Rôle dans la déglutition afin d'empêcher le passage d'aliments ou de liquides dans la trachée et les poumons, l'épiglotte ferme le larynx et les cordes vocales se rapprochent. Fonction respiratoire. L'épiglotte et les cordes vocales laissent passer l'air inspiré vers la trachée et les poumons, et l'air expiré vers le pharynx. Organe de la parole. Le son de la parole est émis lorsque l'air expiré fait vibrer les cordes vocales. La dyspnée laryngée est une difficulté respiratoire liée à la réduction de calibre de la filière laryngée au niveau de l'un de ses 3 étages, sous-glotte, glotte ou étage subglottique. La dyspnée laryngée est facilement reconnue. Il s'agit d'une bradypnée inspiratoire traduisant un rétrécissement de la filière laryngée. Elle peut être chronique ou aiguë. Elle peut s'accompagner de bruits inspiratoires soit rauques, cornage, soit aigus, stridor chez l'enfant. Elle peut également s'accompagner d'un tirage sous-jacent à l'obstacle, dépression inspiratoire des parties molles en région susternale, espaces intercostaux et région épigastrique. On s'attachera à rechercher les signes de gravité traduisant la mauvaise tolérance de la dyspnée et la nécessité d'un traitement d'urgence, signes d'asphyxie, sueur, tachycardie, pâleur ou cyanose. Irrégularité respiratoire avec tachycardie ou pause respiratoire. Troubles de conscience avec agitation, somnolence ou confusion. Disparition des signes de lutte avec amélioration trompeuse précédant l'arrêt respiratoire ou cardio-respiratoire par épuisement. Dysphonie. Il s'agit d'un trouble de la voix, c'est-à-dire de la vibration des cordes vocales, lésion, inflammation, mauvaise utilisation. Aphonie. Extinction de voix. L'aphonie est souvent précédée d'une dysphonie, modification du timbre de la voix. Elle peut être due à une inflammation du larynx, laryngite aiguë ou chronique, à une tumeur. Laryngite aiguë. État inflammatoire du larynx d'origine virale, bactérienne, chimique, R.G.O, reflux gastro-œsophagien ou fonctionnel, surmenage vocal, elles sont le plus souvent bénignes. Laryngite catarrhale aiguë, très fréquente, elle est favorisée par l'atmosphère polluée, excès d'humidité ou sécheresse. Les infections nasopharyngées. Le tabac, l'alcool. Les agents infectieux en cause sont variables, pneumo, staphylocoque. Streptocoque, virus. Signes cliniques. La dysphonie constitue pratiquement le signe d'appel des laryngites. Elles se traduisent par des troubles de la voix qui devient rauque puis éteinte, de la toux. La laryngoscopie ou la fibroscopie nasopharyngée montre des cordes vocales congestives, plus ou moins rouges, elles permettent de préciser la localisation de l'édème et juger son importance. Traitement. Il associe un traitement médical, antibiotique et anti-inflammatoire et en aérosol, associé éventuellement à une rééducation vocale.
L'arrêt du tabac est également nécessaire. Complications. Elles se font rares nous citerons, œdème laryngé. Abcès de l'épiglotte. Laryngite chronique. Elles sont souvent rebelles à la thérapeutique. Clinique, le signe primordial est l'enrouement, écorchure, plus ou moins intense de la gorge. La laryngoscopie montre, aspect congestif avec présence de mucus. Hypertrophie et épaississement des cordes. Polype. Muqueuse pâle atrophique. L'examen doit s'efforcer de préciser l'étiologie de cette laryngite chronique, recherche d'une infection naso-sinusienne. Malmenage vocal, facteur professionnel. N.B. Toute dysphonie qui dure plus de 3 semaines s'impose l'examen laryngé, unique moyen de faire un diagnostic et d'éliminer un cancer.